Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici aujourd'hui, deux exercices sur la notion de puissance. Nous avons ici le premier exercice. D'accord? Le but, c'est d'appliquer les propriétés que nous avons vues dans une autre vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller la regarder. Donc, le but, c'est d'appliquer les propriétés. Alors ici, nous avons une série de multiplications et nous avons une fraction. D'accord? Premier exercice. Alors, ce qu'on peut remarquer ici, on peut regrouper des puissances ensemble. D'accord? Ici, nous avons 2 au cube fois 2. Que dit la règle? Les bases sont les mêmes. D'accord? Que faut-il faire avec les exposants? N'oubliez pas que c'est sous-entendu exposant 1 ici. D'accord? Donc on peut regrouper ici le 2 au cube fois 2 exposant 1. Il suffit d'additionner les exposants, ce qui me fait 2 exposant 3 plus 1. D'accord? Là, on a appliqué la propriété d'une multiplication de base identique. On additionne les exposants. Même chose ici, nous avons 5 exposant moins 2 fois 5 exposant 4. Les bases sont les mêmes, c'est une multiplication. On peut additionner les exposants. Et donc, je regroupe et j'additionne les exposants. Moins 2 plus 4. Au dénominateur, pour l'instant, je recopie le 2 au carré. Fois, ici, nous avons encore une autre propriété. C'est la puissance d'une puissance. Rappelez-vous, que faut-il faire avec les exposants? Il faut les multiplier. 2 fois 2, ce qui fait, ici, nous avons 2 fois 2, ce qui nous fait un exposant 4. Donc, nous avons 5 exposants 4. Première étape. Étape suivante, j'ai une base 2 au numérateur et une base 2 au dénominateur. Une base 5 au numérateur, une base 5 au dénominateur. D'accord? Avant ça, on peut déjà additionner ici. Ça me fait 2 exposant 4. Moins 2 plus 4, ça me fait 5 exposant 2 sur 2 au carré fois 5 exposant 4. Ensuite, je peux appliquer la propriété du quotient. C'est une division ici. Les bases sont les mêmes. Les exposants, on peut les soustraire entre eux. Donc, je recopie une seule fois la base, 2, et je soustrais les exposants. 4 moins 2, ça me fait 2 fois, même chose ici, les bases sont les mêmes. Que faut-il faire avec les exposants? Il faut les soustraire. 2 moins 4. Donc je recopie la base. 2 moins 4, ça me fait moins 2. D'accord? Alors, ça dépend de la consigne. Si on vous demande la réponse sous forme d'une puissance, là, on a terminé. D'accord? On peut laisser ça comme ça. Ou bien, il y a un moyen d'aller plus loin. Vous pouvez rendre l'exposant positif. Je l'avais expliqué. Comment rendre un exposant positif? Il suffit de le mettre au dénominateur. Donc, je mets la puissance au dénominateur et l'exposant devient positif. D'accord? J'ai encore une fois un quotient de 2 bases différentes, mais les exposants sont identiques. Donc, je peux réécrire une seule fois mon exposant. Et donc, j'aurai comme réponse finale 2 cinquièmes au carré. Voilà ma réponse finale sous forme d'une puissance. Donc vous voyez bien que dans un seul exercice, nous avons appliqué plusieurs propriétés. Deuxième exercice. Même chose, je vais appliquer les propriétés que je connais. D'accord? Ici, j'ai une multiplication, 2 bases différentes. Les exposants sont identiques. Rappelez-vous, lorsque les bases sont différentes et que les exposants sont les mêmes, on peut regrouper les 2 bases ensemble. Entre parenthèses, je multiplie les 2 bases ensemble et je recopie une seule fois l'exposant. D'accord? Le 1 exposant moins 4, pour l'instant, je peux le recopier, fois, la même chose ici, j'ai un quotient, 2 bases différentes, les exposants sont les mêmes, je peux regrouper ma fraction entre parenthèses et recopier une seule fois mon exposant. Très bien, je calcule ce que je peux calculer, 4 fois 2, 8 au cube sur 1 exposant moins 4, fois 100 divisé par 10,
ça fait 10 au carré. Le 1 exposant moins 4, c'est un exposant négatif. Je peux le rendre positif. Il suffit de le mettre au numérateur. Donc il va monter et l'exposant va devenir positif. Donc il change de place, il passe au numérateur et l'exposant change de signe, il devient positif. Fois 10 au carré. Le 1 exposant 4, une base qui est égale à 1 exposant n'importe quel nombre, ça fera toujours 1. D'accord? Donc ici, vous allez avoir 1. Qu'est-ce qui va me rester? 8 au cube fois 10 au carré. Alors, comme je vous ai dit, soit vous laissez sous forme de puissance, ou soit vous pouvez calculer 8 au cube à part et 10 au carré à part. Ça, vous pouvez le faire. Ça dépend de la consigne. Donc, si la consigne vous demande de mettre la réponse sous forme d'une puissance, à ce moment-là, vous vous arrêtez ici. La réponse finale, ça fait 8 au cube fois 10 au carré. Voilà pour l'application des propriétés des puissances. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos et d'autres applications numériques. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.